Téléspectateurs, internautes, radio, télévision Pacifique, bonsoir. Nous comptons entrer la CAO pour émission Tab Pacifique. Émission Tab Pacifique, c'est un espace réflexion, un espace dialogue, un espace analyse, commentaire sur actualité. Dans micro ça, c'est moi-même Obed Charles et nous qui déjà sur plateau émission Tab Pacifique intervenant nous. Jeudi, nous allons discuter sur cause élection. Est-ce que le processus électoral qui est déjà lancé a abouti avec mission pour réaliser l'élection dans le pays pendant l'année 2026 là. Pour rappel, le Conseil électoral provisoire a déjà lancé inscription pour partis politiques et organisations, regroupements politiques. Et pendant ce semaine, il y a environ une trentaine de partis politiques qui déjà inscrits. Il y a l'autre qui manifestait intérêt, mais par rapport avec pièces que le ministère de la Justice lui réclamait, eh bien, en pile dans parti ça pour qu'on conforme. Et jodi a, en pile monde a questionné pour dire élection pas possible dans le pays. Faut qu'il y ait un climat de sécurité, faut au moins qu'il y ait un apaisement social. Grand pile grand question. Mais c'est à quel niveau parti politique yo même yo paré. Eh bien, dans le cadre de discussion, jeudi nous avons avec nous deux représentants de partis politiques et nous avons Nixon Atis, le secrétaire général parti politique Mapou. Nous avons également Pierre-Hugues Saint-Jean, le secrétaire général parti politique Défi. Avec eux, nous allons parler, avec eux, nous allons discuter. Mais bien avant que nous entrions, nous intervenons, nous avons public nous qui c'est des membres de partis politiques Défi ensemble avec Mapou qui là, m'a demandé et Steven pour qu'il soit capable de voyager regarder public nous et n'a demandé public nous pour qu'il soit capable d'applaudir tête qui là avec nous jeudi. Merci avec chaque membre qui fait déplacement et puis qui va participer dans un bel débat sur l'élection dans le pays. Parce que la dernière élection qui fait dans le pays, lui remonté à l'année 2016. Est-ce que Défi paraît pour l'élection? Est-ce que Mapou paraît pour l'élection? Et bien sûr, notre ça, bon salut Nixon Atis. Bonjour Nixon. Bonjour Obed, bonjour Pierre-Hugues, bonjour tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour cher public, Mapou avec Défi. Bonjour tous les metteurs en audio qui permettent au public de regarder nous là. Permettez-moi de remercier dans notre parti politique Mapou qui t'aime saluer coordination nationale Femmes Mapou qui a fait activité intéressante cette semaine ça. Salut coordination départementale et tout et puis comité directeur parti qui est branché dans ce moment-là. Nous comptons pour nous parler pays, pour nous parler élection, pour nous garder un jeu problématique qui fait sur l'élection. C'est un plaisir et nous content nous allons parler politique. Bonjour Hugues. Bonjour Obed, donc bonjour Nixon, donc bonjour tout auditeur, téléspectateur, tout internaute, donc tout membre Défi, toute coordination Défi. Donc maintenant c'est un plaisir pour nous faire parler ça après-midi là, donc nous allons discuter, échanger par rapport à la situation sociopolitique là, est-ce qu'il est probable, est-ce qu'il est opportun pour organiser l'élection pendant l'année 2026 ça. Donc nous allons regarder ensemble, nous allons regarder toutes les situations, analyser ensemble, mais tout ça qui est possible. Nous avons un point de vue par nous, nous avons mettre une proposition défi par rapport à la situation ça. Donc ensemble nous continuer à réfléchir pour nous équiper de bonne manière pour nous orienter le pays. Oui, nous allons parler de cause élection, mais bon, prendre le soin pour me saluer mesdames en Haïti qui a fait un grand travail parce que jeudi à 6-7 mars 2026, nous pas qu'à quitter date 8 mars l'arrivée pour nous célébrer droit femmes dans le pays. Messieurs, bien avant que nous abordions la question élection, bon poser nous une question qui n'a pas un rapport avec ce sujet nous, mais qui d'actualité. Demain c'est 8 mars. C'est qui place mesdames yo gagné dans parti politique nous yo. Et je pense que c'est une question intéressante. Permettez-moi de profiter de panel pour me souhaiter toute femme qui a fait à travers le monde, puisque l'initiative pour gagner 8 mars comme Journée internationale de la femme, c'est une initiative qui remonte depuis les années 1947, 50 jusqu'à 75-77 Nations Unies pour une résolution côté que choisi 8 mars comme Journée internationale de la femme. Donc, c'est un ensemble de luttes, un ensemble de démarches, un ensemble d'engagements politiques, un ensemble d'implications femmes à travers le monde
qui va le mener à journée ça. Donc sont acquis pour femmes à travers le monde et en Haïti en particulier puisque femmes yo commencé à batailler depuis avant l'indépendance. L'en considéré Sanit Belair qui commençait pour un arme depuis à 18 ans, qui va mourir à 21 ans. Claire et Rose, toute femme sortait quand a pris engagement pour nous indépendance nous. Et nous, il a fallu attendre jusqu'à Casténio Vincent 1934, côté que parle une ligue femme haïtienne à travers Madeleine Bouchereau, certainement qui parle la première femme sénateur en Haïti. Donc c'est tout un acquis. Nous avons un décret Michel Bennett là qui va le bailler femme dans niveau majorité jusqu'à journée aujourd'hui là en 1994. Le ministère sous gouvernement Lavalas, ministère conditions féminines droits femmes qui pourra non seulement impliquer dans faire promotion, dans plaidoyer, dans défendre intérêts femmes, dans faire des interventions judiciaires pour femmes. Donc je pense que le 8 mars là, c'est plus qu'on acquis pour femmes. Nous-mêmes dans Mapou, nous conscients de ça. C'est pas sans raison nous avons une coordination nationale femmes, côté que femmes avec toute autonomie dans la structure parti, il a fait activité il a dit ça d'accord, ça va pas d'accord et si vous voulez dans l'élection tout, nous sommes contents accompagner. Donc nous-mêmes nous croyons dans l'implication femmes, nous croyons dans la dimension femmes, mais nous croyons tout. Faut nous arriver dans des démarches équitables, côté que article 17.1 Constitution qui m'a dit mesdames 30% comme quota pour nous retirer article ça puisqu'elles sont discrimination positive pour mesdames qui ont tout droit pour impliquer les pas besoin faveur, traitement de faveur côté qu'il y a bien 50%, 55%, 60% dépendamment de l'implication de l'engagement des forces mobilisatrices qui représentent dans la politique là. Oui, vraiment nous devons impliquer femmes dans la politique. Hugues Saint-Jean, beaucoup de Pau dans le défi, c'est qui place nos femmes dans la politique, qui place nos en parti. Ok, bon, justement, nous-mêmes au niveau de défi, c'est pas que nous impliquer mesdames, et c'est pas que nous mesdames place. Donc, c'est que mesdames prennent place. Donc, mesdames impliquées tête. Donc, c'est ça qui explique que, et en un défi, si vous arrivez au niveau de siège social parti, nous avons le côté qui baptisé de nos femmes. Donc, nous avons un jardin. Et siège social là, donc c'est Marie-Claire Rose. Donc là, arrive en dedans, nous avons un espace pour Sanit Belair. Donc maintenant, c'est le bureau qui est capable de charrier tout symbolisme que femmes ça représente, tout combat que vous faites pour capable gagner pays ça que nous gagnons aujourd'hui là. Le combat que nous remédions au niveau défi, c'est que chaque génération a un défi par eux. Donc maintenant, mesdames ça, on a une époque par eux, vous avez un défi pour goumer pour nous capable de jouer une liberté. Mais nous même aujourd'hui là, nous avons un pile mesdames, un pile femmes, un pile jeunes filles qui intègrent les structures politiques défi pour capable de aider nous et lever défi génération ça. Donc défi génération ça, c'est défi pour nous capable permettre pays à prendre chemin stabilité, pour nous capable venir un pays qui prend chemin progrès, pour un pays capable de lutter contre l'insécurité. Donc maintenant au niveau de défi, nous conscients de l'importance, mesdames, c'est pas que nous-mêmes, structure politique là, ou bien de responsables en de politique là, impliqués, mesdames, mais mesdames, tout naturellement, ils prennent place. Donc, nous avons Voix Femmes Défi, qui sont une structure qui est assez solide en un parti politique défi. Et le fait, dans le contexte que nous vivons là, donc pour 6, 7, 8 mars là, nous avons des activités assez grandioses donc, qui a fait dans le siège social parti politique défi. Mais c'est mesdames qui organisent. Donc, nous-mêmes, monsieur, donc nous là, nous n'avons pas assisté. Donc, nous-mêmes, nous avons fait activité. Monsieur, il a assisté nous. Donc, c'est vice-versa. Donc, il a fait de bail qui est grandiose. Donc, d'ici rapidement, puis de souligner ça rapidement, c'est que hier, on a eu une intervention sur le cancer du col et cancer du sein, que tu as fait de sensibilisation et campagne de sensibilisation par rapport à la pathologie, ça que mesdames ont souffert en pile par rapport à ça. Et jeudi, nous avons une conférence sur le leadership féminin. Donc, demain, nous avons une clinique mobile pour dépistage cancer du col et dépistage cancer dans tété. Donc maintenant c'est mesdames qui a organisé toute activité ça. Donc c'est pour vous dire que nous même dans le défi c'est pas que nous impliquer mesdames mais c'est que mesdames impliquer tête yo. Bon, alors nous souhaitons nous bon travail, nous souhaitons nous vraiment bon travail et puis continuer impliquer parce que l'aime dit impliquer c'est parce que en pile fois dans la société patriarcale mesdames yo place yo mais pas bail femme yo place pas yo. C'est ça que fait nous mentionné vraiment notion impliquée. Je dis à monsieur si nous avons un message aux femmes haïtiennes dont leurs droits sont souvent violés, sont souvent bafoués, c'est qui ça message ça y est? D'abord c'est pour mesdames faire plus résistance parce que pour yo venir 8 mars, c'est un ensemble d'acquis, un ensemble de mouvements, un ensemble de lutte et Jean Doula Suzanne Bouchereau est obligée victime pour bataille ça et grand pile femmes qui est victime pour ça. Nous souhaitons femmes continuer à informer et éduquer tête yo pour yo ka joindre place yo pour yo ka gain mobilité sociale et politique que yo besoin. Nous demandons femmes yo tout pour yo gain plus engagement dans le pays et pas peur violence qu'a fait yo puisque femmes yo victimes de toute forme de violence, surtout violence physique yo, violence sexuelle, bien violence numérique et nous souhaitons suivre ça pendant ce semaine là. Nous avons pu s'attaquer aux femmes qui ministrent
sous base koyo, sous base implication sur les réseaux sociaux, pendant que gain plus que 60 à 70% garçons qui ministres. Mon pas l'impression. Ou senti ou une société qui est plus ou moins tolérante envers garçons que femmes. Donc nous croyons que faut que femmes prennent courage à demain pour impliquer, pour non seulement quoi que pression qu'a fait sur violence qu'a fait sous toute forme symbolique, numérique, sociale, politique, économique, puisque violence est faite sous forme économique tout, pour comprendre qu'il faut créer un réseau entre eux, pour faire business, faire mutuelle solidarité entre eux. Et puis, pour l'élection, pour autonome suffisamment, pour répondre avec un ensemble de défis, certainement, moins bon à ça, pendant que y a mis Obama pour comme emblème de leadership, emblème qui prend force tout le monde, puisque Mapua, on connaît son pied bois qui a 4 km pour aller vie avec l'autre pied bois. Hein. Ça veut dire son pied bois qui croit dans la vie, et nous-mêmes, dans Mapua, nous croyons que les femmes, yo supposé porter énergie ça toute l'autre femme, pour continuer à exister et faire valoir raison d'être en Haïti. Bon, un bon message pour femmes et Nixon, beaucoup de message pour femmes haïtiennes qui souvent doivent violer, bafouer, c'est que ça message ça y est. Bon, justement, pour capable renforcer ça camarade Nixon dit, donc c'est justement c'est pour goumen pour que doit respecter, pour que continuer à respecter doit pour capable gagner des opportunités, pour que mesdames soient capables de développer, capables de grandir, donc grandir et spirituellement, donc grandir économiquement, financièrement, donc pour capable grandir socialement, donc pour capable représenter un groupe poids dans le pays pour capable participer dans les décisions qu'elle prend sur l'avenir du pays et jamais d'amis qu'on fait d'entrée de jeu donc depuis au départ de la camper pays Claire heureuse me fait référence encore une fois lui-même qui camper gourmet beaucoup de papa nation donc maintenant nous avons besoin de modèles comme ça nous avons besoin de monde capable inspiré de ça donc pour nous capable vraiment camper gourmet pour nous capable mener pays dans chemin progrès avec développement parce que ça c'est fondamental là nous gagne de filles qui en pile fois que parle en pile de leadership féminin c'est que là où gagne une fille qui a géré un côté et il y a des études qui montrent ça qui montrent que mesdames ont de très bons résultats en pile fois c'est contexte là même qui pousse mesdames à aller faire un peu plus pour capable de bons résultats parce que là au final le mesdames ont fait un pile effort pour capable de résultats ça au final que c'est pays qui a gagné c'est petit pays qui a gagné c'est tout le monde qui a gagné c'est le monde qui a gagné donc maintenant nous vraiment encourager pour mesdames gourmet pour que doit continuer respecter et pour garçons et tout pour camper beaucoup de mesdames donc pour nous capable gommer pour que société pas une société patriarcale qui a poussé mesdames qui a fait des exigences qui a critiqué mesdames pour n'importe qui petit bagaille que garçon est capable de faire eux qui t'est passé comme ça donc maintenant moi pense que faut que l'État continue faut que mesdames prennent place pour capable réfléchir sur l'avenir pays nécessité pour mesdames prendre place li fondamental parce que gens que ou saute soulever mesdames yo résultat c'est camper goumen lié. Monsieur nous pral entrer droite dans sujet nous pour aujourd'hui est-ce qu'il est possible pour une élection qui faite dans pays pour année 2026 là. Dernière élection yo remonté à année 2016 nous songez dernier président élu c'est Jovenel Moïse nous sommes en 2026 cela fait déjà 10 ans et nous songez nous gagnons parlement qui caduque depuis l'année 2020. Si seulement on a fait des leçons de mémoire, nous c'est un pays qui vraiment passé loin élection. Jodi a c'est à quel niveau nous senti nous parer pour nous aller dans élection monsieur avec ce gouvernement, est-ce que vous êtes prêts? Bon font réaction par rapport à ça. Donc il faut reconnaître que nous avons un contexte extrêmement difficile. Pour nous une crise institutionnelle ou souligner là on peut marquer que l'élection faite depuis 2016 et nous avons un parlement en 2020 donc pratiquement qui pas existé. Donc ça veut dire que nous avons une crise institutionnelle côté institution affaiblie, nous avons une effondré, nous avons une république côté extrêmement compliqué. Donc maintenant nous connaissons élection en pile fois pour mon abdou est-ce que c'est pour là ou bien c'est ZEA m'a expliquer ça me veut dire est-ce que c'est élection qui a nos stabilité ou bien c'est stabilité pour nos élection. Donc maintenant, dans l'approche ça, il y a une opposition qui dit que, écoutez, on nous fait élection malgré situation capable difficile, il y a de côté on n'est pas même capable de faire élection, mais on nous fait c'est pas une expression quand même de qui ça peuple a décidé. Mais il y a des gens qui disent comme ça que carrément le fait que pas de stabilité ou pas qu'à faire élection parce que nous parlons de l'autre où elle vaillant encore dans le pays. Donc là où une situation côté pays pas stable
gain civil armé un peu partout. Donc là maintenant, on invite les gens pour participer à l'élection et puis on braque les armes sous, on tirer les gens, même gens font Ruel Vaillant encore. Donc nous pas souhaiter vivre un bagage comme ça encore. Non maintenant, nous même au niveau de défi, gens nous comprendre et situation, c'est que défi c'est une structure politique qui a renforcé, qui continue à renforcer et qui croit que nous devons faire politique là autrement. Parce que la manière que la politique a fait dans le pays, nous voulons couper fâche avec ça, parce que nous croyons que la politique, c'est une science qui doit se mettre au service de la communauté, c'est une science qui doit mettre au service de la cité. Donc maintenant, nous pensons que c'est ça qu'a fait, et ça fait nous-mêmes, nous venir comme alternative. Donc pour nous donner réponse, pour nous donner relais. Et puis, bonne façon pour nous montrer que c'est ça qu'on a fait, c'est à travers ça qu'on a fait comme action. Donc c'est une chose concrète. Donc maintenant, nous-mêmes, au niveau des défis, nous avons renforcé nous au niveau des départements, au niveau des communes, au niveau des sections communales, pour nous assurer que nous avons une structure politique qui est solide. Donc nous n'avons pas un parti politique fantôme, nous n'avons pas un parti politique qui n'a pas existé, mais nous avons un parti politique qui a fait des actions concrètes. Maintenant, compte tenu de la situation que nous avons, situation d'insécurité généralisée, quand nous pas arrivé cerner et arriver un contrôle civil armé, nous ne sommes pas capable d'inviter un monde pour participer à nos élections pendant que nous n'avons pas une garantie pour la sécurité. Deuxième point. Et on imagine que nous avons un paquet de monde qui est déplacé. Bon, statistique dit nous avons environ 1,4 million de monde qui est déplacé. Maintenant, les gens qui sont déplacés, ils ont un côté qu'on a habitué à voter. Ils ont un côté bureau de vote qu'on a habitué à y. Maintenant, on peut garantir avec la situation ça, côté bureau de vote qu'on a au Maranatha par exemple dans Carrefour-Feuille, pas qu'un bureau de vote qu'on y a. Donc dans le village de Dieu, est-ce qu'il y a un bureau de vote qu'on y a? Maintenant, il y a des gens qui ont habitué à voter. On a élément réponse avec ça. Et pour organiser l'élection, on a toujours un contexte de déplacement, mais non seulement une sensibilisation et puis un registre électoral. À partir du registre électoral là, on a besoin de par rapport avec côté situé sur le territoire là, et bien puisque manifester volonté pour voter, et bien il y a inscrit dans le registre électoral là et laisse ça conseil électoral provisoire là la capable. Et il résout le problème ça déjà. Exactement. Son problème, oui, comme par exemple, dans le décret électoral qui sont publiés, il résout le problème déplacement interne déjà. Non, à partir de ça, que nous avons le registre électoral. Mais le décret n'a pas résoudre, non? Le décret, c'est un premier pas. Parce qu'il faut voir la matérialisation de ça qui dit dans le décret. Parce que déjà, moi, connais le problème ça qu'on pose dans l'élection. Parce que, ouais, mon il sorti non côté. Et puis malheureusement le monde arrivé côté il n'est pas jamais capable de joindre non ou bien là l'autre côté c'est là que la joindre non côté que le pas de voter. Donc c'est déjà le fait que nous pas dans situation ça problème ça a déjà existé. Maintenant c'est une bonne décision. Donc maintenant pour capable garder pour qui pour localiser et faciliter que nous voter. Mais maintenant nous connaissons que qui ça demandé comme ressource et que ça demandé comme énergie. Maintenant est-ce qu'on a assez de temps pour pouvoir le faire normalement? Donc ça c'est un autre problème. Donc maintenant nous connaissons que j'aime dit tout à l'heure, river faire une élection au minima, nous disons comme ça que tout le monde pas qu'à voter, tout le monde pas capable parce qu'il y a des contextes extrêmement difficiles, il y a des côtés élection pas qu'à faire, nous sommes d'accord sur ça, mais parce que une situation comme ça n'est pas acceptable parce que nous pas faire une élection parce que l'élection c'est expression sa population veut. Maintenant le moins une quantité de monde d'avance qui exclut, nous pas qu'à faire une élection comme ça. Mais au bagage c'est créer des conditions sécuritaires, créer des conditions pour nous une stabilité, donc pour nous capables de faire élection. Donc là, pour 2026, là, on peut continuer à réfléchir ensemble et on va voir, on va regarder tous les paramètres et pour nous voir qui ça qui va expliquer que l'élection est capable possible ou non, on va continuer à réfléchir et tout au cours de l'émission, on a porté des arguments pour nous montrer que si l'élection est possible, c'est que n'est pas possible. Merci. Merci Hugues Saint-Jean et bon côté pour Nixon. C'est comment ou est démarche pour élection faite dans le pays? Est-ce que le parti politique Mapou lui paraît pour participer dans les prochaines élections? Tout d'abord, Obed, permettez-moi d'analyser la situation ça dans différents facteurs. Le premier facteur, c'est politique. Nous allons l'analyser, nous comprenons. Nous allons regarder du point de vue socio-économique. Est-ce que nous avons moyens pour ça? Est-ce que la population est mobilisée pour ça, motivée pour ça? Nous allons regarder du point de vue géopolitique tout. Parce que nous ne pouvons pas faire élection pour connaître. Puisque nous connaissons, même nous avons fonds publics pour ça, toujours un fonds dans le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Parce qu'il faut garder influence, implication géopolitique. Mais nous avons gardé l'aspect sécuritaire là-tout. Même Jean-Pierre-Hugues soit là. Maintenant, du point de vue politique, nous d'accord, dans une bataille électorale, c'est, ça m'a dit, la communication politique, c'est acteurs politiques à travers les partis politiques, c'est population.
Et puis c'est société civile à travers les médias. Sensibilisation, j'en suis dit tout à l'heure là, implication monde. Et puis CEP à tout, certainement qui est dans la politique là, même l'indépendant, qui pour déterminer le ton, qui va le sensibilisation. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté politique? Maintenant, c'est gauche à qui au premier ministre qui a déterminé si vous voulez faire élection en ça vrai. Parce que il doit toujours montrer qu'il a fait élection pendant que il est là pour 2028. Pas une personne qui te croit que c'est peut-être à faire presque 2 ans, 3 ans. Or, nous avons une transition là qui dure depuis après la mort du président Jovenel Moïse, depuis 2021. Donc, nous avons 6 ans l'élection pas faite pour le président. Or, nous n'avons pas besoin de parler pour l'autre municipalité avec législative. Maintenant, là, est-ce que acteurs politiques vous voulez? Est-ce que partis politiques, j'en suis dit préalablement, ils répondent, ils légal, ils actualisent? Nous-mêmes, nous avons fait ça déjà. Nous actualisons dans le ministère de la Justice et puis nous avons inscrit lundi. Parce qu'on a besoin d'assurer que nous prenons toutes les pièces que nous demandons pour nous déposer. Ça veut dire que tout le monde nucléaire dans l'élection, nous sommes prêts pour nous accompagner. Donc, sous base de ça, si partis politiques vous voulez, acteurs politiques au plus haut niveau, gouvernement, la police, l'armée, toutes institutions honnêtes, société civile impliquée, 6 mois suffit pour l'élection faite. Depuis vous voulez. Maintenant, ça c'est l'aspect politique là. Maintenant, du point de vue social et économique, les gens qui sont dans tête, déplacés, est-ce que dans tête, est-ce que vous voulez ça? Moi-même, au niveau Mapou, nous faisons enquête que la population, c'est le vivre d'abord qui est intéressé dans le moment, ce n'est pas l'élection. Parce que les gens sont dans grand goût, les gens sont dans une situation difficile, les gens ont besoin de mieux-être et puis les gens ont besoin de vivre en dignité. Donc, si vous n'avez pas le premium vivre d'abord, qui vous permet de vivre la Cali, rentrer la Cali, réparer la Cali, le moyen pour le faire business, pour le faire commerce, pas venir parler de l'élection. Donc, dans la tête, les gens sont beaucoup prêts pour ça, aspect socio-économique, ils n'ont pas un moyen pour ça. Dans la question organisation d'élection, il y a une étape qui c'est apaisement social. Bien sûr, c'est la donne socio-économique. Il faut que la population sente que les disposés et une prise en charge de la part de l'État qui incite à participer dans l'élection. Et c'est ça que nous relèvons apaisement social là, qui c'est une forme d'initiative que l'État prend pour rendre que vraiment et conjoncture là lui répondent avec la bonne marche du processus électoral. Bien sûr. Ouais. Mais dans la même démarche socio-économique, la population la réfléchit à comment la petite manger, comment la petite l'école. Comment, pour lui-même, question électorale vient secondaire pour lui. Maintenant, comme l'État, il faut faire des interventions sociales, il faut venir avec des programmes de prophylaxie sociale, ça n'entend pas venir à logements sociaux, venir avec des interventions alimentaires, parce que 6,5 millions en Haïti vivent insécurité alimentaire, ça veut dire que les gens ont un grand coup, les gens ont fait 2-3 jours pas manger. Donc, on ne peut pas demander pour venir voter qui est pendant qu'il pas même comment pas le manger. Donc, c'est un problème crucial pour l'État intervenir sur lui. Maintenant, le troisième aspect qui est l'aspect géopolitique là. Maintenant, quel est le comportement de la communauté internationale par rapport aux élections? Est-ce que ça a fait en termes de transition qui n'en finit pas, les plus arranger la communauté internationale là, par rapport à l'intérêt avoué ou inavoué qui est là? On ne sait pas. Moi-même, d'abord, il y a un livre Comprendre les gangs en Haïti de Prince Neptune. Je estimé que Haïti a même la formation, l'implication des gangs frontaliers ou bien des gangs territoriaux, il y a au service des acteurs de la main invisible, certainement nationale et internationale, pour gérer un ensemble de ressources que nous avons là. Et puis, dans la même démarche et discussion avec Prince Neptune, moi-même, j'ai eu une chance et à la veille de Ventinature, ils ont une discussion avec elle. Ce sont très bons livres. L'insécurité en Haïti, l'insécurité en Haïti est au bénéfice de plusieurs secteurs. Bien sûr. Est-ce que la stabilité, lui-même, il y a au bénéfice de eux? Et pour nous vivre dans la stabilité, il faut qu'il y ait une organisation d'élection, côté que les pouvoirs de l'État sont présents, il y a de la cohésion. Donc voilà. Donc, et dans l'illustration que nous te prenons, et Neptune te parlé avec côté qu'elle dit, aujourd'hui, l'insécurité bénéficie à tous, sauf à la population. Et si nous prenons exemple, les derniers contrats et signés par l'État haïtien, qui ça qui rend aussi un contrat ça? C'est insécurité. Il y a aussi un contrat pour insécurité pendant que effort pour rétablir la sécurité, il n'y a pas porté aucun résultat. Et tout autre pas de résultat. Et tout autre pas de résultat. Et contrat ça a toujours signé. Contrat ça a toujours signé. Un exemple pour question douane. Douane joue un gros rôle dans la question sécurité, dans la question stabilité au pays. Il y a parlé de effort modernisation douane. Et le pire dans
ce contrat que nous pral venir sur FJKL sort son rapport. FJKL sorti rapport. T'es des démarches bon côté PNUD, bon côté Union européenne pour être capable de réaliser des projets avec la douane dans question et gestion, dans question surveillance, dans question contrôle. Pour qui ça l'État haïtien aller avec un film. Oui, avec un film et un Émirats Arabes Unis. Et puis voilà, pendant que il y a des projets qui sont là déjà avec des instances internationales qui travaillent à Haïti. Tout ça a montré nous bénéfices et sécurité. Tout ça a montré nous bénéfices et stabilité et que nèg yo gagné dans le pays. Si il y a stabilité, il y a de l'argent, il n'y a pas de faire, il y a un contrat que il n'y a pas de casser. Donc, monsieur, nous avons avancé vraiment, Nixon, et talent nous allons faire retourner sur le sujet sécurité avec sécurité sociale. On nous avance, Nixon. Maintenant, nous n'avons pas abordé la géopolitique là, puisque en Haïti, son gros petit pays, son petit pays 27 750 km², mais son gros pays en termes d'intérêt, en termes de ressources minières, et pour s'expliquer ça. Donc, gros ban des autres qui vous faites, c'est à travers la transition pour le faire. Yeah. OK? Donc je ne dis à la il y a des nègres qui profitent riches, il y a des femmes qui profitent riches et il y a des monde tout bon niveau de contrôle, de traçabilité économique financière que transition pas toujours bail. Maintenant sous base ça on toujours Jovenel Moïse 7 juillet 2021 mais nous gagne 5 ans là après depuis le nous notre transition toujours. Une transition qui arrange des secteurs des affaires, secteur de la communauté internationale, secteur politique, secteur culturel, pourquoi pas, et puis à un certain niveau, secteur politique. Certains partis politiques bénéficient de ça. Maintenant, moi j'étais sceptique, et nous-mêmes au niveau pour nous sceptiques par rapport à l'état de fait ça. Maintenant, il y a un aspect sécuritaire. Maintenant, les gangs territoriaux, qui je ne dis pas, gagnent l'argent, ils sont riches, et puis ils ont un contrôle dans de zones. Et moi-même, moi témoin, il y a des zones, je ne dis pas là, il y a des monde professeurs, infirmiers qui vivent dans des zones, ils disent qu'avec la présence des gangs, ils peuvent sentir en sécurité. Syndrome de Stockholm. C'est dans la situation ça nous y en Haïti. Voilà, ils viennent agresseurs, c'est syndrome de Stockholm. Donc et ça il y a 3 gros départements en Haïti qui c'est département de l'Ouest, nous connaissons représenter 34% de l'électorat. Nous avons un département de la Tibonite qui représente 18%. Vous avez dit les Cailles, le Sud qui représente un bon parti dans l'électorat. Mais dans la zone, ça, ils ont un contrôle gang territoriaux. OK? Je dis à Nixon, sans que je ne voulais couper ça au tabdia, moi, j'ai eu une discussion avec le ministre qui est délégué pour affaires électorales, bon côté Premier ministre là. L'idée fait me comprendre que même dans le contexte d'insécurité, capable toujours gagner élection. On va arriver là. Et capable toujours gagner élection. Parce que les zones occupées par les groupes armés, c'est des zones côté que l'électorat déplacé. C'est rare zone. Côté que, et comme si une majorité de la population qui n'est pas habitée avec gang yo. Non mais c'est le gang qui fait tout ça. Mais pense que je trompé ça. Ouais. Oui, je pense ça parce que mais un élément pour nous prendre en compte. Les déplacements internes ont montré que et gon niveau côté que la population pas vraiment cohabité. C'est comme si la majorité de la population n'a pas cohabité avec gang yo tout. Non mais il y a pile monde qui est à gang yo tout. Mais il y a pile monde qui est à gang yo que l'État pas de contrôle. Pas de contrôle sur quantité de monde ça. Et qu'on y a réalisé élection pendant que zone ça ou pas qu'à siéger bureau là, c'est déjà en forme d'exclusion par rapport avec quantité de monde ça qui t'a doué voter, mais puisque il y a une zone qui siège ou bien qui affecté par les groupes armés, et bien désormais monde ça exclu de toute participation, de tout devoir civique à citoyen, et c'est responsabilité de l'État. Je soulève là pour permettre Mounsayo capable de voter. Non, par rapport à l'intervention sans faire motion. Donc, non seulement on a posé problème monde qui dans zone côté civil armé ou y élection qui n'a pas fait, mais il faut nous regarder tout côté qui pas forcément occupé il n'y a pas de civil armé, mais par rapport à la capacité de déplacement que vous avez, vous êtes capable de déranger. Par exemple, nous avons toujours une zone X qui est occupée par des civils armés, côté qui y a des gens qui contrôlent là d'emblée élection pas qu'à fait là parce que élection c'est côté monde pas l'exprimer ça le voulait. Mais si que là on va parler de zone tant que Carrefour.
bon oui, l'élection On pas parle aux zones de Carrefour, parce que là, force de quasiment absent et c'est aux zones toute l'activité a fonctionné. Non, Carrefour Pired. Moi ça fait Carrefour Pired. Carrefour c'est que population civile Carrefour pas déplacée. non, il a fonctionné. Il pas déplacé. Il a fonctionné. Mais Kounia pas de présence l'État. Pas de présence l'État. Écoutez, élection pas qu'à fait là parce que élection c'est une possibilité pour mon exprimer choix li. Donc là mon li pas capable exprimer choix li parce qu'il est sous contrainte. Tout petit bagage qui passe dans zone là c'est le chef là qui est intervenu, c'est lui qui décide sur yo. Maintenant, on monde capable acheter l'état pas bien fait là. On monde capable acheter un bœuf, on monde capable acheter un bœuf donc c'est eux même qui est intervenu qui pour faire transaction ça fait. Donc maintenant, là on pas capable de dire qu'on va faire élection parce qu'on n'a pas une possibilité pour l'exprimer ça le croire. Autre chose. Maintenant, on regarde des côtés qui pas forcément occupés par gang là, mais avec capacité de déplacement que gang là gagne, s'il décide de nuit, il a nuit. Donc maintenant s'il décide par exemple Delma côté où dit que plus ou moins contrôlé, et bien gang est capable de déplacer, il vient déranger dans une élection. Donc maintenant c'est pour vous dire que faut que nous créer vraiment une situation de stabilité, une situation de sécurité vraiment pour nous passer à l'élection à part de tout autre facteur que nous avons regardé par rapport à ce que géopolitique, est-ce que économiquement nous prêts, est-ce que géopolitiquement est-ce que nous d'accord pour nous faire élection, par exemple regarder tout intérêt, tout acteur capable de gagner dans l'insécurité, est-ce que nous sommes d'accord pour faire transition, nous aller vers stabilité donc tout paramètre ça vraiment montrer dans une situation qui c'est pas clair nous avons une élection pour 2026 pour sécurité là dans l'aspect sécurité là c'est que aujourd'hui Haïti il fait état de insécurité à multidimension. Il y a insécurité au niveau criminel gang contrôle des zones, mais Haïti a une insécurité alimentaire, comme je dis, mais Haïti a une sécurité foncière, Haïti a un ensemble de sécurité, même au niveau administratif et politique. Sanitaire, mais sanitaire, pour ne citer que ça. Maintenant, là, nous zone côté que on dit, nous sommes pas Carrefour qui gagne plus que 600 000 personnes, et que, je ne dis à l'État pas présent, et que c'est des civils armés, pour me répéter Pierre-Hugues, qui comportent comme l'État dans la zone. Maintenant, les gens qui Carrefour, qui sont dans une situation comme ménage, qui vivent dans la zone, et pas lui dit l'État va se voter, hein. C'est pas lui dit l'État va envie exprimer. Donc c'est l'État par rapport avec incapacité, irresponsabilité, involonté politique qui met dans la situation ça. Donc il revient à l'État au plus haut niveau en amont qui veut faire élection pour prendre des dispositions pour ça, des dispositions sécuritaires, des dispositions sociales, des dispositions de sérénité sociale puisque si il n'y a pas une sérénité sociale, il n'y a pas envie de voter. Et puis pour l'État créer des conditions pour mettre hors d'état de nuire tout le monde qui a photo de troubles pour permettre que droit civil et politique nous répondent. C'est responsabilité de l'État. Maintenant du point de vue psychosocial, dernière élection faite là, vous te répétez Obed, c'est en 2016 c'est ça, sous Privé. Maintenant sous une population de 5,2 millions de monde qui a voté, c'est 1,2 million de monde qui a voté. Et le président Jovenel Moïse, c'est 592 000 personnes qui votent. Ça qui veut dire, l'offre font un ratio entre quantité de monde qui t'a dû voter par rapport avec le président, 592 000 personnes votent sous 5,3 millions de monde. Ou regardez en termes de pourcentage, ça ne représente rien. Ouais. Mais ça son message que la population, du point de vue psychosocial, pas intéressée à la chose électorale. Il n'est pas prioritaire pour lui. Donc je ne dis pas, si vous n'avez pas senti que pendant la période 20-30 ans, il y a voté moun, pas de conditions d'existence matérielle, il va changer. Petit il toujours mourir, pas à l'école, zone yo gangsterisé. Moun yo pas de moyens pour vivre, pas de conditions qui créent pour une stabilité économique pour investissement venir. Moun nan dit à quoi ça sert les élections. Et au risque ouais que du point de vue psychosocial encore, si pas des mesures qui prennent pour permettre moun venir rejoindre confiance, pour permettre des moun en confiance que la population fait confiance dans la politique là. La vie plus faible. Ça veut dire qu'on doit arriver on le côté que les gens qui va le président, c'est 100 000 personnes qui votent. Et qu'on l'autre aspect encore, pour finir. Il y a l'implication de la diaspora. Maintenant, nous avons une diaspora qui est plus que 1,5 à 2 millions de monde qui a voté. On dit par rapport à 2016, nous avons une diaspora qui est fortement élargie parce que pas de programme Biden. Et en 2017, en 2017, en 2017, après le tremblement de terre là, nous avons une vague d'Haïtiens qui étaient immigrés vers le Brésil, vers quelques pays de l'Amérique latine. Mais depuis 2017 à 2023, par rapport avec remontée insécurité, nous avons une vague de monde qui peut quitter le pays. Et je dis,
l'État haïtien pas vraiment un chiffre exact Du tout pas. par rapport avec vol châteuse C'est ça. qui n'a pas toujours un contrôle. Et bien Kounia, c'est combien de monde qui était qu'à voter, qui était dans l'âge qui pour voter, qui quitte le pays, ça veut dire On ne sait pas. Malheureusement. dimension dialogue que nous avons fait aujourd'hui, lui a montré l'État C'est consultation puis bien, l'État. lui a montré l'État puis bien comment réorganiser les prochaines C'est ça. élections, nos dimensions côté que OK, électorat c'est qui ça lié aujourd'hui. C'est qui ça lié aujourd'hui à moun qui mourent dans l'insécurité ça. et moun qui quitte le pays, c'est comment nous ca évaluer liste ça. électorale là. C'est ça. C'est comment nous ca évaluer liste électorale là par rapport avec Et quand même d'abord dit, moi Justement, fini. Est-ce qu'on est dans un décret qui fait 2025 là? Il y a possibilité au niveau présidentiel pour diaspora voter président. Il va mettre dans l'autre niveau, il n'y a pas qu'à voter. Est-ce qu'on est gampé possibilité pour les gens qui veulent le président, pas gens en Haïti pour voter? Ah, ça c'est une possibilité. Ça veut dire des gens qui jouent une orientation, influence, cap traversé, et puis ils disent ça veut dire le vote qui va le président pas même sortir en Haïti. Yeah. C'est l'enjeu. Et si seulement on devrait parler d'un pouvoir légitime, et si seulement moun qui vivent dans le territoire va voter, est-ce que son monde qui est légitime? OK. Eh bien, n'a avancé. On regarde parce que la déposé tout à l'heure la problématique déplacée yo. Et il était entier. On regarde. Ben là regarde le monde qui déplacé qui était pays dans conditions ça dit là, on considère comme des déplacés également. Est-ce que nous épurer le registre électoral là? Est-ce que les gens qui déplacent yo connaît déplacés désormais mais qui côté que yo? Là nous dit nous a 5 millions de monde qui peuvent voter et nous répartir par rapport à côté parce que là on va arriver sur liste ça. Moi gagne 30 monde actuellement là qui vivent New York. Mais le mal cherche, je ne font Tamara. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, est-ce que le travail d'épuration, ça fait? Bon, pas pour l'épuration, est-ce que le travail pour nous capable réorienter côté Mounio hier, identifier pour nous connaître désormais? Donc, justement, il faut qu'on mapping électoral qui fait. Donc maintenant, par quoi que le travail ça fait? Et ce travail ça, l'a demandé un gros travail. Donc maintenant, et là, nous pratiquement en mars, et si nous disons que nous constatons qu'on va faire élection en août, donc nous avons un problème d'insécurité pour nous résoudre, nous avons un problème ça pour nous résoudre au niveau du registre électoral là, donc nous avons un problème apaisement social là, nous avons un problème relocalisation de Mounio. Donc maintenant est-ce que nous en moins de 6 mois ou autour de 6 mois on va pouvoir le faire? Donc maintenant c'est extrêmement compliqué, c'est pas assez évident et ça fait nous-mêmes au niveau de défi. Parallèlement, inscription pour parti politique en fait, défi va se conformer. On va continuer à renforcer le parti, on va continuer à faire ce qu'il doit faire comme parti moderne, mais maintenant, nous allons difficilement possible en moins de 6 mois pour nous capables de réaliser tout bagage ça. Vous parlez de questions insécurité, vous parlez de questions registre électoral là que vous devez passer mais la donne, on dit faire une belle mise à jour et vous parlez de questions apaisement social qui t'a doué venir comme réponse avec situation crise que le pays a confronté là. Pour la population capable de dire au moins, eh bien, nous avons conditions pour nous voter. Monsieur, récemment, il y a ce pacte de gouvernabilité qui a été signé entre des acteurs et le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Pacte ça, il y a le pacte de stabilité et il y a même noté que pacte ça non lié organisation élection, pacte de stabilité et d'organisation d'élection. Est-ce que selon nous-mêmes cet accord est capable vraiment pallier avec ça que nous avons les stabilités et est capable de conduire très prochainement à l'organisation des élections, les que nous considérons un pile acteurs qui entrent dans la démarche là et qui suivent après, c'est un partage de gâteaux, c'est remaniement ministériel. Est-ce que nous pensons que ces étapes et du dit accord sont capables d'aboutir très prochainement à l'organisation des élections? Un pacte pour la stabilité et pour l'organisation d'élections crédibles, pas un plus bel bagage basé ça. Parce que là, nous avons un pays côté qui a un problème de stabilité. On ne peut pas qualifier pacte ça de toutes sortes là. Non, si on a un pacte pour la stabilité et pour organiser des élections crédibles, pas un plus bel bagage basé ça. Pacte ça, est-ce qu'il est bel lui-même? Mais maintenant. On pas dire non. Mais maintenant. Et même toujours, bon, je fais plusieurs interventions par rapport à ça. Là, nous gagnons. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de pacte là pour légitimité. Il y a des gens qui ont besoin de pacte là pour partage de responsabilité ou bien partage de gâteau. Il y a des gens qui ont besoin de pacte là pour affirmation, pour dire que là, m'existait. Il y a des gens qui ont besoin de pacte là comme un outil pour régler causer et financer, etc.
Donc maintenant, ça qui passe, là où il y a un pacte pour la gouvernabilité, bon, un pacte plus précis pour nous capable de faire élection, que nous tout a bien aimé réaliser pour stabilité, il n'y a pas gagné aucune date sous lui. Parce que j'aime que nous comprenions un pacte. Un pacte, nous sommes capables de faire pacte là, mais en donne des objectifs. Objectifs, ça que nous gagnons, faut gagner des activités qui pour implémenter permettre d'atteindre l'objectif ça yo. Et même activité ça qu'a réaliser ça yo, faut gagner des jalons qui permettent de garder et mesurer qui genre activité va avancer. Là maintenant je peux vous dire et chaque activité gain pour réaliser, faut gagner des périodes qui permettent me connaître que bon, me connaît de mars à avril, il y a telle activité qui a fait, mais qui institution qui est responsable qui pour faire lui. Donc activité ça permet atteindre tel objectif. Et il y a des indicateurs pour me capable mesurer atteindre objectif là. Donc pour pas que ça, si c'est ça seulement qui gagne, ne pas capable d'arriver joindre stabilité ni réaliser élection crédible que nous souhaitons parce que nous avons besoin d'un document d'application. Et document d'application de PAC ça, c'est là-dedans nous joindre bon objectif déjà non pas là mais réécrire objectif yo, mettez activités que nous allons gagner pour implémenter pour nous atteindre objectif ça yo, mettez des indicateurs pour mesurer atteindre objectif ça yo, mettez des jalons pour moi les activités yo faites pour moi effectivement ce qui a réalisé. Donc si nous pas un document d'application ça pour PAC là, donc je vous garantis que ça va rester comme un très bon document. Mais c'est comment même on qualifie PAC ça qui c'est un acteur avec premier ministre Alexis Fizeme. Comment nous qualifier? Comment qualifier? Non, comme je vous dis, si, le fait que le document ça, un pacte sans date, c'est une transition sans fin. Donc, parce que déjà, on a fini avec transition, le nous gagne, le monde qui est élu. Qui est-ce qui a responsabilité pour faire élection? C'est moi-même. Donc, autant que je n'ai pas fait élection, je toujours été le verre dans le fuit. Yeah. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, on n'a aucune garantie par rapport à la volonté que nous avons pour organiser l'élection pour pas continuer à pérenniser. Et ça fait me dire que si nous avons une date, nous avons des activités pour faire sur des périodes bien déterminées, à ce moment-là, on va pouvoir évaluer. Là, je vous garantis que pour le Premier ministre aller à partir de l'élection qui n'est pas faite, nous avons une stabilité, c'est des besoins qui vont gagner le pays. Le CBT est arrivé 7 février 2026, tout le monde dit écoutez, nous 7 février 2026. 7 février 2026, donc c'est fini. Yeah. Donc qui nous va dire que c'est fini pour le Premier ministre? Ça, on ne le sait pas. Ça, c'est un gros flou, mais c'est un flou qu'on a décidé parce qu'on sait pertinemment avec ce flou qu'on peut jouer. On décide de gouverner dans le flou pour l'intérêt de nos acteurs. Ah, mais c'est ça le problème. Yeah. Donc maintenant, voilà pourquoi que Défi exigeait que, à plusieurs reprises, que nous gagnions de dates. Nous connaissons que des activités qui a réalisées, nous gagnons des objectifs qui fixés. Même après ça, nous pas vraiment pas absolument aucun problème avec PAC là. Parce que si tout politicien, tout acteur force vivre pays arrive chita autour d'un pacte pour nous dire mais qui direction que n'a pas pays pas gain plus belle bagaille parce que ça. Oui, merci. Bon côté pour Nixon, c'est comment nous-mêmes dans le parti politique Mapou nous considérer pacte acté entre Premier ministre Alexis Fizeme ensemble avec acteurs et ce qui appréciation non. Et nous maintenant Mapou nous en bon démocrate puisque pour public là connaît Mapou c'est un parti du centre qui vont parti centriste, qui est une différence. Nous sommes partis du centre qui épousait certaines valeurs sociales libérales. Nous connaissons l'éducation, nous connaissons la justice sociale, nous connaissons le renforcement de capacité agricole, nous connaissons la souveraineté pays. Okay? Maintenant, nous croyons tout dans la liberté individuelle, puisque le parti du centre, il respecte quelques valeurs qu'à la droite, même j'ai respecté quelques valeurs qu'à la gauche. Maintenant, ça vous comprendre, c'est que nous-mêmes, nous lisons pas là. Moi-même, comme secrétaire général, moi lis 3 fois. Parce que plusieurs stations sœurs étaient relevées par la suite les présidents pour intervenir sur lui. Maintenant, nous trouvons quelques irrégularités dans le pacte là, pendant que nous respectons toute partie, comme démocrate, qui a signé un pacte là avec le Premier ministre, Alexis Fizeme plutôt, et que il y a un droit ça comme parti politique pour faire. Même nous-mêmes dans Mapou, l'autre parti, qui doit décider, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas de monocéphalie. Nous-mêmes dans Mapou, nous connaissons bicéphalie. Et il y a des raisons qui ont avancé pour ça. Maintenant, pour nous être cohérents politiquement, nous respectons PAC là, puisque PAC là, c'est lui qui a engagé une journée aujourd'hui. C'est ça que la démocratie a. Et de fait, parti dont nous sommes des membres, nous, nos opposition, puisque nous ne sommes pas dans le sien. Maintenant, qui ça pour nous comprendre? Il y a une irrégularité dans le PAC là, c'est que PAC ça, il signe avec des partis strictement partisans du Premier ministre. Maintenant, soit font PAC
un bon démocrate comme Premier ministre, vous êtes supposé inviter des partis qui ne sont pas d'accord avec vous. Nous avons discuté, nous avons apprécié, nous avons critiqué, nous avons fini par prendre une décision. Même si nous ne sommes pas d'accord sur la décision qu'on prend, mais on était là. Il n'a pas eu ça. Ouais. Et nous-mêmes, dans Mapou, il y aurait les nouveaux signes. Pendant que dans tout public, là, nous avons dit que c'est bicéphale. Faut que l'État, dans la culture politique haïtienne, c'est dans bicéphalie moun yo koué. Et nous avons même dit, c'est le président qui invite le peuple à la commission. Ce n'est pas le Premier ministre. Et aujourd'hui, on galvaude même le thème du Conseil des ministres pendant qu'il n'y a pas de président. Avec un Premier ministre, on ne peut pas parler de Conseil des ministres, on parle de Conseil de gouvernement. Donc, même ça a comme problème, il pose un impact là. Maintenant, nous constatons que, comme nous t'ai dit dans Mapou, nous avons le Premier ministre qui a continué, moyennant, l'a invité tout secteur politique, toute structure politique à travers le ministère de la Justice, et l'autre structure politique tout, on met tout sous table à tout. Maintenant, tout parti politique, ça, après discussion, il a décidé s'il a reconduit comme Premier ministre. Laisse ça, on a des partis qui sont d'accord, on a des partis pas d'accord, et puis on a décidé, dépendamment du contexte là, pour nous président. Maintenant, l'un de l'article 2, et je suis d'accord avec Pierre-Hugues, dans l'article 2, PACSA, il n'y a aucune limite par rapport à cette transition. Et c'est dangereux pour la démocratie. Maintenant, comme on dit que la transition est illimitée, l'ICA finit demain, non contrat, mais l'ICA finit en 2030 tout. Et il faut réfléchir sur ça. Et c'est où le parti politique, c'est où le média pour faire la population comprendre ça. Donc, on est en face d'une sorte de dictature voilée. Par exemple, le Premier ministre, il a tout son pouvoir. On pourrait limiter chef l'armée à bon côté, il n'aurait pas dû. Parce que c'est le président qui a cette prérogative. Donc, limiter chef police à bon côté, c'est dangereux, hein, en termes de monde qui a analysé, en termes de moi-même, qui suis secrétaire général du parti politique, mais qui sont monde qui étudie sciences politiques. Tout ça qu'a fait là, c'est dangereux. Donc, on vit dans une situation où il peut décider des vies et des morts sur tout le monde. Maintenant, il y a l'article 11, non? Nous estimons que dans ce qui a à rapport avec les gens, comme on va le faire tourner dans le quartier, il focus seulement sur les jeunes. Pendant qu'il y a des femmes qui sont vulnérables, qui ont violé, il y a des gens qui ne vont pas à l'école, ils ne vont pas prendre en compte. Pour moi, ça c'est un manque à gagner. Il y a l'article 22, 23, 24, 25, pas que ça. Et dans mes populations qui ont regardé, auditeurs qui ont capté de nous à regarder, ils ont dit que tout le monde qui veut venir réélu ou doit démissionner un mois d'avance pour aller. Mais à aucun moment, on n'a pas posé le problème d'imputabilité de cette personne qui gérait les fonds de l'État. Pour moi, son problème, c'est le problème de décharge. Problème de décharge. Maintenant, moi-même, moi critiquer, moi, je viens analyser bien quand on a une possibilité pour critiquer ça, parce que il y a un monde qui est ministre, secrétaire d'État, directeur général, livre une velléité pour l'élection, mais tout voit tout comme l'État. Qui sont dit en termes de mécanisme, en termes de mesures, en termes de reddition de compte, merci, en termes d'imputabilité. Nous avons comme ministre, comme Premier ministre, comme directeur, comme secrétaire d'État. Il ne suffit pas de démissionner un mois d'avance. C'est ça. Fini. Non. Oui, non. Il faut un temps d'observation pour évaluer, pour rendre des comptes. Voilà. Et puis, la Cour des comptes, ULCC, capable d'enquêter sur, et puis, il est capable de blanchir. Il y a la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui est le tribunal administratif. Maintenant, tu gères les fonds de l'État. Maintenant, le tribunal là, automatiquement saisi, ouvre l'élection, on va démissionner. Mais comment il a géré les fonds de l'État? Est-ce que c'est bien géré? Et c'est pas un bagage qui a fait tout moi. Il y a bon quitus. Et attention, c'est pas un bagage qui a fait tout moi. Il y a bon arrêt de débat, sous mal géré. Là, ça a dit, monsieur ça, comme ça, il n'est pas qualifié pour l'élection. Maintenant, pour moi, c'est des problèmes sérieux qu'il faut poser. Et c'est dommage en pile parti que nous respectons le droit palestinien. Mais nous-mêmes, en tant que vigiles au niveau de Mapou, nous ne pouvons pas ça à porter un problème, un préjudice à la population. Et nous-mêmes, nous sommes défenseurs avéré de population. Et monsieur que défi, c'est défenseur de population. Bien sûr. Mais je dis à monsieur, par rapport avec tout constat que nous faisons là, est-ce que nous faisons confiance avec le gouvernement Alex Dizé-Fizeme? Talia, moi, tu as parlé de question contrat ici, contrat pour sécurité, contrat pour prison, contrat pour la douane. C'est un scandale de la République. Et ce sont des contrats qui ont été signés soit en 2025 et 2026, jodi a contrat ça aussi gain l'argent qui décaissé mais pas jamais gain résultat. Et en pile monde qui a observé, yo souligné yo dit raison qui fait pas gain résultat, c'est parce que on engage des mercenaires. Et lorsqu'on engage des mercenaires, c'est quoi la logique? C'est que lui, il veut toujours travailler. Et c'est mercenaire. Oui, c'est un mercenaire, il veut toujours travailler. Puisqu'il veut toujours travailler,
le résultat ne compte pas. Donc, je dis à monsieur, c'est à quel niveau nous fait gouvernement ça confiance? Est-ce que nous pensons que le gouvernement ça a mené le pays à l'élection? Nous t'ai posé pour l'élection tout à l'heure. Le fait que nous pas gain une date, autant que pas gain date, autant que l'élection pas organisée, donc c'est autant que le Premier ministre n'a prêté. Le verre est dans le fuit. Dans les mercenaires, autant qu'il n'y aura pas de sécurité, c'est autant que les mercenaires vont continuer à travailler. Le verre est dans le fuit. Donc maintenant, c'est pour vous dire que là, il y a vraiment nécessité pour nous montrer, m'a renforcer ça pour nous un document d'applicabilité pour PAC là, qui peut dire 1, 2, 3, 4 tout objectif que nous gagnons, toute activité, mais qui est fait, mais qui période. Parallèlement, nous gagnons pour nous renforcer force l'autre nous. Parce que là, il faut que nous apprenions à compter sur ça que nous gagnons. L'armée, PNH, nous renforcer qui peut faire travail là. Parce que pour qui ça? Ça, pendant qu'on a fait vetting la dernière, parce que il défi quoi dans ça, parce qu'il est extrêmement important que vetting que vous faites pour assurer nous que force effectivement la servir, la protéger et que la travail dans le sens intérêt pays. Donc maintenant c'est comme ça que nous privé sortir dans trou que nous y a. Mais puis autre chose, faut que toujours y ait le porte qui l'ouvre. C'est une DDR, c'est une institution à renforcer, à restructurer. Pour qui ça? Il y a des gens qui effectivement quand trouvé des situations côté des civils armés qui portent des armes. Mais s'il y a possibilité de réinsérer pour toujours qu'il y ait une porte qui l'ouvre. Mais les gens qui décident de camper en face de l'État, qui décident de pour gommer avec l'État, l'État a un gens pour le traiter. Mais les gens qui sont prêts, capables de réinsérer, le peu de gens qui sont capables de réinviter pour tes armes, effectivement, mais à un certain moment, qui sont capables de tenir une situation qui est obligée pour tel, mais dans un contexte assez compliqué, donc c'est un DDR qui va accompagner, bah opportunité ça. C'est pas un DDR que nous avons là, mais n'a pas un DDR qui est restructuré, qui est fonctionnel. Maintenant, c'est comme ça que nous sommes capables de sauver et la vie en plus de jeunes garçons, jeunes femmes qui vont rentrer le débat extrêmement compliqué mais qui pas sortir là-dedans. Mais les gens qui décident pour camper qui pour gommer avec l'État, là l'État lui-même doit prendre décision parce qu'après tout c'est l'État. Mais maintenant ça qui problème c'est pas que c'est pas l'État. Mais c'est les gens qui dans l'État. Parce que là quand on élève quelqu'un à une fonction qui le dépasse, ça qui passe c'est que on vient descendre niveau fonction. C'est même gens que l'État ça le représente la présidence c'est ça lié mais le monde qu'on a mis président malheureusement c'est qu'on descend prestige présidence mais la situation c'est ça que lié nous besoin de monde qui pour bien placer dans place qui doit chaque monde il y a des places qui fait pour monde qui bien placé par rapport à là pour lier ou pas mettre n'importe qui monde n'importe qui fonction mais ça vient arriver tellement fait dans pays ça vient permettre que nous perdons dans gouvernance nous perdons notre solennité nous pas pour que rien de bail que nous fait supposé solennel ou qu'a fait n'importe qui gens on pas qui parle sien là musicien non coin son petite table manque solennité donc nous perdons toute solennité que l'état doit gagner ça vient permettre que le pays a passé dans la boue il y a des bagages nous t'a supposé prend une décision majeure qui apprend le regard de c'est imbattable que apprend mais malheureusement et là encore on a regardé considérer contrat qui signé mais cour supérieur des comptes supposé valider contrat ça tout contrat ça pour valider et cour supérieur des comptes doit faire travail par là parce que lui même il gagne pour lui agir sur contrat ça tout ça mais maintenant c'est intérêt pays c'est sens intérêt pays yo refuser mettre sous table là donc le n'a pas les tables n'a pas les bon table pour les nécessaires intérêts individuels mais ça qui passe donc c'est pays qui a souffert c'est pays qui a souffert c'est population qui a plongé davantage dans les situations de calamité dans les situations de souffrance malheureusement et ces situations ça que nous vivons là mais nous même défi nous croyons que nous devons impliquer nous tout staff doit impliquer nous coordination doit impliquer les populations doit impliquer MAPO doit impliquer tout autre parti politique doit impliquer qui croit que c'est intérêt pays c'est lui même qui doit toujours sous table là donc même nous là pour nous gommer pour ça pour que de manière à ce que nous mettions intérêt pays sous table là quelle que soit la décision qui a faite là il y a la nécessité de pays parce que sinon nous a plongé. De manière brève, est-ce que nous faisons confiance avec Premier ministre Alex Dzefizeme pour nous aller dans l'élection avec? Bon, en fait, c'est pas confiance que nous avons pour nous faire avec un Premier ministre. Non, nous avons pour nous garder ensemble de actions qu'on a posées. Et ensemble d'actions qu'on a posées, nous avons une cohérence là-dedans. Et à partir de ça, nous avons dit nous, eh bien, institution qui a fait, le processus là, nous avons des cohérences par rapport à l'ensemble d'actions qui a posées. Donc, nous sommes capables de faire confiance dans cohérence nous qui gagne dans processus là mais pas dans un monde est-ce que vous voyez donc maintenant c'est que nous pas faire confiance avec premier ministre mais nous capable faire confiance avec processus le gouvernement le n'a garder ensemble de actions qui a posé nous avec cohérence et nous la mener nous côté l'état doit aller mais là pour jusqu'à présent par exemple on peut remarquer que CEP a dit non venez inscrit porter tout document nous n'a suivre c'est un pas n'a garder
Et puis, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de gens avancés, nous avons besoin d'apaisement social, nous avons besoin de gens. Donc, c'est ensemble de toute action ça, yo. Là, nous mettons ensemble, nous analyser, yo. Et puis, nous regardons pour nous qui le processus là avancé. Et c'est à partir de ça, nous avons commencé à avoir confiance dans le processus là. Mais nous pas avoir confiance dans le monde parce que n'importe quel moment, bah, là, capable de chavirer. Ok, Nixon, bon côté Paul, et par rapport avec des scandales qu'il y a au niveau de la République, il y a des contrats qui ont été signés. Et jeudi a parlé de élection. Est-ce que nous est-ce que acteurs ça qui là, ils inspirent nous confiance pour nous à participer dans l'élection avec eux? Parce que en pile fois, il y a un parti politique qui dit bon voilà, acteurs ça qui là pas inspire nous confiance, ce n'est qu'à voler l'argent de l'État, ce n'est qu'à signer un contrat imbattable, ce n'est qui a lagué douane dans intérêt parce que on suit bien, les douanes explosent, mais les bandits notoires sont là. Et donc, est-ce que jeudi nous fait confiance avec moun qui là pour nous aller dans l'élection avec eux? Mon cher, c'est une question assez intéressante. Je suis bien content et Pierre-Hugues font un bon rallye intéressant sur lui. Et ça, pour comprendre, Aubert, c'est que nous avons une situation particulière dans le mode de fonctionnement et gestion de l'État. Yeah. Maintenant, il y a deux grands courants de l'État à travers le monde. Un courant Woodrow Wilson, qui parlait de la légalité de l'État. Ça veut dire toute décision qu'on prend, il respecte strictement les normes, les prescrits, les conventions dans le fonctionnement sociétal là. Et puis, il y a l'autre courant qui c'est de l'effectivité de l'État. Maintenant, son courant qui est un ministre des Affaires étrangères, qui est le Genada, mexicain, qui est développé. Maintenant, en Haïti, dans qui courant nous y est? Est-ce qu'on a besoin de faire légal ou bien effectif? Pour moi, ça a une confusion. Parce que la Constitution est en veilleuse depuis quelques années. Et on a l'impression que la raison d'être même du Premier ministre, c'est une intervention ad baculum de l'international. C'est triste, ça n'a pas dit là. C'est triste comme monde, comme haïtien, nous devons prier comme peuple. Côté que c'est des représentants internationaux, des représentants diplomatiques qui disent c'est Michel Nlé, sous base en rien. OK? Maintenant, il a été fait quelque chose et que nous avons pas là, nous essayons de critiquer là. Maintenant, même dans la démarche, pour le Premier ministre après 7 février, la démarche a été biaisée. Et nous tous connaissons que tu as une résolution que tu prends pour révoquer. La résolution reste et demeure jusque-là. Maintenant, ce que nous maintenant pour nous demander au Premier ministre, on a toujours voulu être Premier ministre, mais pour peut-être. Et même par exemple, Charles de Gaulle, dans la Deuxième Guerre mondiale, qui prend un coup d'État, mais après elle fait élection. Pour le parler dans la poubelle de l'histoire. Et je crains que cela n'arrive pas au Premier ministre. C'est vrai que ce soit belle couleur, qu'il y a une belle hauteur, mais la façon de faire, la façon qu'on débutait, biaiser des marchands. Et nous-mêmes dans Mapou, nous avons respecté ça qu'a fait là, puisque l'engagé nous, puisque nous n'avons pas de force pour nous contraindre. Mais nous ne sommes pas d'accord comme parti politique. Puisqu'il y a l'ingérence accrue dans les affaires internes du pays, puisque la Convention de Vienne du 18 avril 1961 interdit ça. Ambassadeur, chargé de mission, chargé d'affaires, pas de droit à missionner dans les affaires internes du pays. Mais je ne dis pas, la présence est réelle, c'est un fait. Maintenant, nous sommes sûrs qu'il y a des dirigeants politiques qui ont signé à quoi parce que il y a des dictats qui ont fait en silence parce que si on pas signé, il y a calé, il y a des contraintes, il y a des pressions diplomatiques internationales qui ont fait. Donc nous avons fait la côté que la population est en marge de ça qu'a fait là. Nous avons l'impression que nous avons une population qui est aliénée, pas comprendre ça qu'a fait là. Et c'est rôle acteurs politiques, c'est rôle société civile pour monter la population, il y a un danger qui arrive. Je ne dis là, on perd cette souveraineté. Et je vais expliquer l'autre tout à l'heure. Et nous-mêmes, comme dirigeants politiques, comme acteurs politiques dans le parti politique, nous ne pouvons pas faire confiance au monde, parce que la confiance est parfois subjective. Hein. Mais il faut une analyse séquentielle pour nous dire que nous sommes conscients que dans la culture politique et dans la démocratie, 87 là, puisque la Constitution 29 mars 87 là, qui a amendé 9 mai 2011, il dit que l'exécutif haïtien est bicéphale. Et on pourrait justifier pour l'article 149, certainement qui vient tomber parce que on ne peut pas justifier. Dans la Constitution amendée. Maintenant, comment un Premier ministre peut arriver à faire élection pendant que vous ne pouvez pas inviter le peuple dans la commission? Ça, c'est la première problématique. Comment jeu? Comment un Premier ministre peut avoir des résultats en élection? La même population, les gens qui peuvent attendre pour les résultats, c'est le président. Et bien, même parti politique qui est en élection perdu, il va dire au pas de président comment faire. C'est le danger qui va arriver. Je ne sais pas même quoi le Premier ministre comprendre ça.
nous tout bal consultation ça pour le comprendre. Pas aucun moyen possible. Si ça fait n'a tiré toute licence politique nous ligne étudier. Premier ministre pas faire élection ça pas comme président. Non mais bon rapidement pour me dire la plus grosse crise que nous gagnons en Haïti c'est la crise post-électorale. Bien sûr. On peut remarquer que chaque fin d'élection nous tombons dans crise. Encore moins c'est bon et bon président fait élection hein. C'est mon président qui fait, son premier ministre qui en général responsable de orientation de politique publique que le président équipe li dit orienté. Et qu'on va dans la rue qu'a fait Obed. On a tendance à dire que le CPT a échoué pendant 22 mois. Mais le premier ministre il passe 15 mois dans 22 mois. Il y a tout un marchandage, il y a toute une sorte de manipulation politique publique pour montrer que le premier ministre n'est pas responsable. Le premier ministre était là. Même j'avais monsieur dame CPT. Mais n'a pas vu le premier ministre comme un petit bon Dieu fait venir pendant que la gestion de la chose publique, la gestion de l'administration publique, c'est le premier ministre. Mais n'a pas comprendre nous dire mon CPT a échoué pendant que les gens qui ont l'argent dans qui ont la police dans qui ont la sécurité et ou ben moi comme un bon petit fille, bon petit garçon et puis ou dit c'est lui qui va la vie. Nous même nous très sceptiques au niveau Mapo que ça qu'a fait la résultat réel, j'en nous dit la population pourquoi faire dirigeant de confiance. Yo pas fait élection confiance et population tout li croit que premier bail besoin là c'est sécurité le besoin. Pourquoi j'aime une arrestation un gros gang ou bien civil armé qui a arrêté représenté. Ça a fait un effet psychologique, un effet psychosocial pour montrer que comme l'état ou une volonté pour aller vers sécurité et pas une élection possible sans sécurité. Surtout sécurité sociale, sécurité alimentaire, mais sécurité qu'il y a avec action criminelle qu'a fait. Et gon élément nous sommes soulevés pas une élection qui est possible sans remise en confiance population. C'est clair. Et nous te font tableau côté que nous te retourner sur Jovenel Moïse côté que c'est environ 500 000 personnes qui étaient élus pendant que au gain un électorat qui dépassait 5 millions de monde. Et jodia et électorat ça totalement diminué par rapport avec flux migratoire et question insécurité. Et puis, messieurs, nous sommes censés arriver dans la fin du débat. Je dis, si nous avons des recommandations avec acteurs, avec dirigeants qui sont dans tête de l'État, qui ça, recommandation ça oui? Bon. Voilà. Allez. Bon. En fait, rapidement, nous-mêmes, et défis, et tant que j'aime dire là, donc, et nous avons pile, nous travaillons en pile pour que le parti politique défi était un parti moderne. Donc, nous avons pile pour que le parti soit un parti modèle. Donc, maintenant, nous, et par rapport à ces circonstances, ces situations de crise que nous connaissons, nous avons fait un document de sortie de crise. Donc, on a pu écrire, entrer en contact, consulter plusieurs structures. Donc, dans le pays, nous avons justement entré en contact avec l'épiscopal, nous avons entré en contact avec en fait, les évêques de l'Église catholique, nous avons entré en contact avec les protestants, vaudouisants, nous avons consulté plusieurs monde dans le pays pour nous mettre chita, pour nous voir qui résoudre le problème. Maintenant, malgré toute démarche que nous avons entrepreneur, donc maintenant, nous ne pouvons pas arriver vraiment mettez tout le monde chita pour nous faire un gros remblai pour nous réfléchir ensemble par rapport à la situation de crise là et réfléchir une solution haïtienne. Mais là d'accord la solution que nous gagnons c'est pas une solution haïtienne donc parce que nous pas arriver chita ensemble pour nous sortir avec solution ça. Maintenant nous même au niveau du défi nous croyons que c'est nous-mêmes qui pour chita pour nous chita ensemble pour nous capable de réfléchir une chimère. Et jusqu'à présent rien ne dit que nous pas obligé chita. Et c'est pas l'obligé de tomber dans le bicéphale là pour nous capable réaliser l'élection que nous avons besoin. Parce que c'est ça que nous croyons. C'est là que nous croyons. Mais maintenant, nous ne pouvons pas tirer coup de roche sous le monocéphale. Nous ne pouvons pas tirer coup de roche sous le Premier ministre. Parce que ça qui est important pour nous, ça qui est plus important pour nous, c'est la stabilité. C'est organiser les élections crédibles. Si le Premier ministre, alors pour moi, que nous disons que pas une plus belle bagaille, que nous avons un pacte de gouvernabilité, c'est pas que ça, malgré toute faiblesse que il y a, s'il bon stabilité, s'il bon élection crédible, c'est bravo, on n'a pas de pour lui. Maintenant, c'est parce que nous, il y a des signaux. Nous avons dit tout à l'heure, nous pas pour nous faire une confiance, mais il y a un ensemble d'actions concrètes. Nous avons passer et puis ensemble d'actions, ça nous analyser, nous avons confiance dans le processus là. Donc là, maintenant, nous avons des démarches côté, nous avons continué à dire que ça nous croit, mais ça nous t'a rien, mais qui fait, mais qui nous prennent nous-mêmes pour nous participer, pour te supporter pas nous en tant que parti politique, pour améliorer, assainir le processus là. Mais maintenant, et nous était croire que faut que le pays ait une sécurité, faut qu'il y ait un apaisement pour nous capable vraiment agir sur calamité, souffrance mondiale. Nous était croire que faut que le pays ait une sécurité alimentaire, une
près de 4 à 5 millions de monde qui a souffert grand goût. Faut que nous capables agir sur lui de manière ponctuelle, faut que nous agir sur insécurité sanitaire, pharmaceutique. Parce que là, il y a un problème de faux médicaments dans le pays, il y a mon a souffrir, mon a mourir à partir de ça. Il faut que nous agissions donc ce problème sécurité, problème gang, criminels, armes, etc. Donc sans que nous pas agir sur facteur ça, et bien nous pas capable d'agir et organiser des élections crédibles qui vont nous faire transition pour nous venir un pays qui est stable, côté nous capable de penser et réfléchir développement, progrès. Merci. Merci Hugues. Et beaucoup de pour Nixon, recommandation, c'est qui ça veut? D'abord, première recommandation, on a fait, et certainement c'est une recommandation que nous-mêmes dans le parti politique, pour nous réfléchir sur ça. Nous souhaitons dirigeants de l'État au plus haut niveau, que le Premier ministre, plénipotentiaire, quel que soit le niveau, pour qu'il y ait plus d'intelligence politique et diplomatique pour gérer avec relations internationales. Pour qui ça? Niveau ingénieur sont trop visible. Peuple haïtien minimum dignité ça. Comme nous signons une bonne convention, nous signons une convention 61, 63 sur affaires consulaires, 75 sur question organisation internationale. Mais nous toujours fait dans les méandres de la politique. Une chose, n'est pas intéressant pour un chargé d'affaires, un ambassadeur de tel pays, à dire mon salvé. Pour moi, nous vivons trop bas. Ou qu'à toujours négocier, qu'à toujours gagner l'ITA pour le bail dirigeant, mais on fait un côté qui caché. Qu'un dignité peuple de Saline, claireuse, qui a la mort, t'es là. Population haïtienne n'a pas qu'à mettre le plus bas que ça. Donc, on a toujours apprendre dicter, ou apprendre dictat. Mais il faut comprendre que nous sommes peuple, qui c'est le premier peuple noir qui est libéré, on ne peut pas descendre dignité dans le niveau. Deuxième, ça me quoi comme recommandation, il faut que l'État, sont l'État qui est plus providentiel. L'État haïtien, il faut le temps de gens dans le grand groupe. C'est la première fois dans la vie, gens dans une situation de misère comme ça. Même il y a des jeunes femmes, jeunes garçons qui ont fait 3-4 jours à manger. Il faut que l'État attende ça. C'est dérangeant comme l'État va attendre des peuples pour nous dans niveau ça. Troisième bail qui est important, il faut que l'État renforce la justice pour finir l'impunité. Parce que c'est l'impunité avec la corruption. Chaque fois qu'on a des gens qui ont tué les gens, qui ont pris affaire les gens, il y a la gueule, c'est un danger pour la démocratie, pour la société. Et nous besoin de plus sincériser la politique. Nous n'avons pas avoir la bicéphale et puis la monocéphale. Et puis mon abgado. Et vous dites nous besoin de dirigeants qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui intègrent. Et ceci à tous les niveaux, que le politique, que le social, que le culturel, que le médiatique, pourquoi pas. Nous besoin de monde ça. Le pays n'a pas plus bas que ça. Nous besoin de créer des conditions pour sauver l'existence matérielle, pour créer stabilité, pour investissement fait en Haïti. Là, ça n'a pas même occupé pour travailler pour faire la créer entreprise. Faut l'État mette des fonds disponibles, que nous des fonds souverains pour inciter des gens à prendre initiative commerciale et entrepreneuriale. Et c'est sous base de ça, nous avons une population qui est moins de jeunes femmes, jeunes garçons pour la gang, nous avons moins de gens qui sont frustrés, nous avons moins de gens qui sont gang. Et là, ça, on va commencer à dire comme l'État, ou un processus plus ou moins préambulaire à faire question de démocratie. Mais lorsqu'on crée un gap, une distance, une inégalité accrue entre un groupe monde et un autre groupe monde, c'est normal à toujours des gens qui impliqués dans la question banditisme que nous déplorons. Mais il faut que l'État prenne responsabilité par rapport à la situation mondiale. Parce qu'il y a des gens là, obèdes, côté abdomi, et pas côté chien, on monde qui vit comme ça et qui abdomi. L'État faut prendre responsabilité par rapport à la situation mondiale. L'État faut prendre responsabilité par rapport avec l'être haïtien. Moi, je me songe, il y a des étudiants qui ont étudié, ils disent pour qui ça m'oblige de tourner en Haïti, je vais garantir pour me. Et ça arrive récemment, je parle d'un qui était député en Haïti, il dit, ça va une faire là même, il n'y a pas besoin, non? Donc c'est comme sur une société, l'État va créer des conditions pour tout le monde qui finit d'étudier quand il est dans le pays, pour que nous vivre en dignité. Qui ne fait que nous avons fuite de cerveau, ça. Nous avons un conseil de monde qui pas en Haïti, et puis un conseil de monde qui est en Haïti qui dit, faut barrer monsieur ça, faut barrer madame ça, parce qu'elle sont étudiée là, la vie ne pas place. Nous besoin d'une société haïtienne, côté que nous avons un pays, un monde, et pas voir comme menace. C'est ça, je pense, et l'État a ses rôles pour créer un courant de confiance, de transmission intergénérationnelle, pour ne pas peur PDG Hervé Le Rouge, comme monde qui devant, mais lui-même pour le pape, tout comme monde qui a énergie, qui a une capacité, qui a une case saleté construite. Donc c'est là pour nous aller. Exactement, il y a une urgence pour nous réagir, il y a une urgence pour l'État, l'hypothèse, réponse, l'hypothèse, solution avec besoin de population. Dans le public là qui est composé de quelques membres du parti politique MAPU et de défis, nous apprenons des réactions. Nous apprenons des réactions et c'est qui ça eux-mêmes, ils partagé comme point de vue.
qui sa revendication est. Donc n'a vraiment content d'entendre réaction publique là. Nous déjà gon amis qui gemi quoi. Bonjour. Bonjour et non pas c'est Polite Davidson et moi c'est un membre d'un parti politique Défi et n'a salué secrétaire général nous monsieur Pierre Hugues et n'a salué Mapou et qui présent sur panel là et Lixonatis pour parti politique Mapou et nous sommes très contents et dans salle là aujourd'hui là pour nous entendre débat ça qui vraiment son débat qui fructueux, il y a un pile bagaille qui dit et nous même t'attendons avec une attention soutenue et normalement nous même en tant que jeunes nous comprenons que ça qui se développe là sous panel là c'est des bagailles qui est important qui est essentiel pour nous tendre et nous même tout pour nous agir pour nous porter des réponses parce que nous n'avons des réponses pas nous pour nous porter avec situation ça qui développe aujourd'hui là. Question t'as capable de poser, est-ce que étant donné sécurité à son bagage qui pluridimensionnel, t'as capable de demander dans quelle dimension si nous toucher insécurité ya, la capable de nous possibilité pour nous organiser l'élection. Comme sécurité comme insécurité à le pluridimensionnel et nous dit faut gagner sécurité pour gagner élection. Qui dimension si nous toucher cap ba nous accès pour nous faire élection en dans pays pour permettre institution nous qui fin craser yo capable remembrer. Merci. Merci et on nous prend trois questions, on prend trois questions dans le public là et puis on a bien un seul moment pour nous répondre. Oui chère madame. Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Saint-Mille Evelyne. Moi c'est membre et moi c'est femme en dans parti politique Défi. C'est un plaisir après-midi pour nous être là ensemble avec nous pour nous chita pour nous attendre avec une attention soutenue et les deux représentants parti politique Mapou et Défi. Moi féliciter nous pour bon travail et bonne intervention que nous fait. Moi féliciter journaliste RTP qui c'est Radio-Télévision Pacifique. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir. Question maintenant, c'est à qui yeux ou bien à qui caractère que nous avons surtout qui n'ont quand des déplacés, qui n'ont une situation critique et vulnérable, comment nous voyons, qui ça que nous avons fait, qui peut permettre moun sa yo ka rive participer dans l'élection, dans l'heure que li a fait là, dans un moment qui indéterminé nous pour parler et qui mesure que nous ouais que nous ka mettre dans tête moun sa pour ka mesure de confiance qui peut permettre que yo arrive participer dans élection ça qui vient pour faire avec toute crédibilité. Merci. Merci beaucoup. Dernière réaction publique là. Oui amis. M'a dit bonsoir, nous pensons que nous la donné. Moi c'est membre communication parti politique Mapou. Son plaisir pour me la matin, m'a félicité nous toutes et LG Défi, LG Mapou et présentateur. Moi content là pour m'attendre nous parler des pays, parler de politique. OK? C'est vrai, moment très difficile, problème sécurité, problème grand goût et moun pas qu'à sortir, nous pas qu'à arriver là même les organes pour nous donner pour marcher dans les organes. Donc pas guéri pas un côté pour nous passer. OK? Mais qu'on y a là, c'est qui ça nous prêt pour nous faire pour nous combattre ça. Parce que grand moment, nous t'es là pour les organes. Mais laisse ça l'argent t'es qu'à circuler. Donc t'es en circulation. Mais qu'on y a là problème c'est qu'il y a comme si li cause que nous pas qu'à déplacer, moun nous pas qu'à venir ici. Ou qui pas qu'à fait. OK? Mais qu'on y a là c'est que ça nous prêt pour nous faire pour nous combattre ça. Et comment nous pas le faire tout comme si pour une bonne élection pour qui fait parce que nous pas comme si ça pas le fait là la réelle. Donc yo ka voter ba nous ka voter c'est vrai mais ça ba nous et ba les qui ne voter. Comment nous pas combattre ça? OK? Mais il y a une question que je me poser encore. Est-ce que nous croyons à un changement dans le moment qui va arriver là? Parce que nous ne pas sûr que nous qui là pour payer la bataille. Parce que poche là important. Est-ce que nous prêts pour nous combattre ça? Pour nous camper en face du gouvernement ça?
pour nous dire non, nous ne pas voulons ça. Faut que le gouvernement comme c'est bicéphale. Non, bicéphale ou bien bicéphale c'est bicéphale, monocéphale. Oui, bicéphale parce que faut que changement et faut que changement commence depuis aujourd'hui. Faut que nous bataillons pour ça. Et ça me dit, c'est comme si nous agissons parce que moi-même je dis, mais nous-mêmes c'est nous qui capoter nouvelle aller, faut que nous fassions. Merci. Merci cher ami Hugues Nixon qui ça élément réponse yoye par rapport avec intervention publique là. OK, et si je voulais paraphraser première question me trouve intéressant. Vous avez essayé de regarder l'aspect multidimension sécuritaire et comment on doit agir sur lui. Et deuxième question, nous avons regardé comment l'État ou bien nous-mêmes comme structure politique nous avons intervenir dans quand déplacer surtout mesdames qui sont victimes d'insécurité, qui sont victimes de viol, qui sont victimes de vol puisque dans quand on vol tout, qui sont victimes de toutes sortes de discrimination, et stigmatisation dans quand déplacer. Et puis pour me comprendre une question Léonard là c'est que il était surtout focus sur qui rôle l'État a gagné, qui rôle nous-mêmes comme dirigeants nous avons permettre que l'État prenne responsabilité par rapport à des zones qui n'ont pas accès. Ça veut dire Grand Sud qui t'a supposé pour manger pour Port-au-Prince, pas capable de manger. Le Nord à travers la Tibonite qui t'a supposé alimenter Port-au-Prince, pas capable. Et ça vient un effet non seulement sous assiette fiscale de l'État, mais il vient un effet tout sous question inflation. Et puis il vient un effet tout sous question ménage là. Comment on a un cop, on va pas manger, et on va manger, on va un cop. Maintenant, je vais si clair sur toi compréhension question. Maintenant, bon, mais c'est une première question que je trouve très intéressant. Même j'ai l'autre question. Moi, estimé que selon un colloque et OEA certainement été fait dans différents pays dans l'Amérique là, en particulier dans l'Amérique latine, ils ont constaté du point de vue sécurité, j'en focus là, puisque pas qu'à élection possible si sécurité pas bail, dans le sens alimentaire d'abord, dans le sens sécurité publique, moun ka circuler, yo pas peur n'a venir tirer venir craser bureau. Maintenant, yo identifié trois gros dimensions dans sécurité. Yo comprend une dimension dans sécurité sociale, yo comprend une dimension dans sécurité publique, yo comprend une sécurité dans dimension territoriale. Maintenant, pour me développer pour bien comprendre. Dans la sécurité sociale, là, c'est toute intervention de l'État doit faire que nous sommes expliqués préalablement. Faut que nous confiance, faut que nous manger, faut boire, faut que nous mentalement, yo une santé mentale. Yo pas peur pour sortir n'importe l'heure pour aller acheter pour voter au monde pour aller en administration publique sans yo pas un problème. Ça c'est le premier aspect. Ça c'est rôle l'État dans intervention l'État, dans intervention distributive l'État. OK? Maintenant, il y a un deuxième aspect qui c'est la sécurité publique. Ça c'est rôle non seulement institution publique tant que la police, tant que OPJ, Office de protection judiciaire qui a responsabilité ça pour yo moun li connaissent la marché pas gen cap vinn voler affaire laisse ça li ouais policier là cap garantir ça et ceci sur tout territoire faut gen garantir ça maintenant il y a troisième qui c'est sécurité territoriale et c'est le rôle de l'armée et moi ben non une information qui paradoxale la police haïtienne devient militarisée tandis que l'armée devient policée paradoxalement ça veut dire la police pas préparée pour utiliser char ça veut dire yo constat ça fait réflexion ça fait à travers des experts au niveau régional. Maintenant, engin ça yo, c'est l'armée, c'est militaire qui doit utiliser et information certainement sont information qui est très sensible. Puis faut côté qui pral gain des interventions des gangs, c'est des zones que le ministère dans le temps t'a quitté. Or c'est l'armée qui est là. Maintenant l'enjeu qui est de taille puisque nous venons gang qui caserne département yo et yo dans des zones spécifiques périphériques stratégiques côté que l'armée est là. Qui fait que nèg la comme pas l'état là pas une présence conseil d'autorité là li mette là la fait kidnapping la fait cob la bien l'argent et puis la bête on train de vie que nous tous connaissons maintenant fort de trois réalités ça il y va de la responsabilité de ces différents dirigeants au niveau militaire au niveau autorité sociale qui pourra faire des interventions sociales interventions logements sociaux mais au niveau de la police pour yo créer conditions c'est sûr que tout pays dans le monde là il y a des gens qui font des actions criminelles mais ce n'est pas dans le niveau élevé en Haïti. Par exemple, tout pays qui non seulement dans la question sociale, là, c'est que l'image est bonne dans tout. Maintenant, l'image qui est importante, c'est que il y a des pays qui me connaissent, dans la recherche que je fais, il y a des criminels là, il y a des gens qui gagnent. Néanmoins, jeunes là, femmes là, l'État supporte, financé, pour y avoir l'autre narratif sur le pays.
Oui, exactement. Il y a des pays, je ne vais pas citer nos pays. Monopole violence, c'est l'État qui peut gagner. L'État pour gérer. L'État qui peut gagner. Maintenant, pas occuper aucun monde qui c'est Haïti qui est criminel, tout pays est criminel. Sauf que, bon contrôle, ils géré, bon niveau d'impunité, même États-Unis. États-Unis, il y a un crime qui fait là, et après 10 ans, on va connaître 10 personnes qui étaient morts dans le voisinage. Sauf que, n'est-ce pas qu'on a fait crime quand même. Quel que soit côté là le caché. Ça veut dire la justice est forte. L'impunité n'est pas connue. Il connaît la fait criminel fait, mais il connaît pas arrêté tout pour faire toute ville en prison. Maintenant pour moi, on a la deuxième question. Ça pour nous connaître c'est que Julien Jodia, question insécurité ça dans camp déplacé, c'est fameux plus victimes. Yo victime par rapport avec Kroyo, par rapport avec Sanda Karele trafic d'influence que des leaders qui recevoir des bagages utiliser Kroyo pour bailler des bagages pour coucher. Nous réfléchissons sur ça. Maintenant, l'État n'est toujours là. Or, femme nan li suppose un traitement particulier par rapport à la situation. La vivre dans la promiscuité, la vivre dans l'intimité, situation infra-humaine. Non seulement comme femme, mais jeune petit monde qui n'a espace ça. Mais femmes sont souvent exposées à la situation ça. Moi crois que femmes qui dans situation ça c'est pas fort puisque c'est civil armé qui crase caillou boule caillou, faut yo vivre et faut yo survivre par rapport avec criminalité. Donc yo vivent dans une situation que pas de vle. Et me connais des monde qui étaient dans classe moyenne qui étaient une machine caille, yo un jour dans camp hein. C'est bon question de ça veut dire nous gain classe moyenne entre guillemets puisque moi même toujours problématique sur question classe moyenne. C'est des gens qui étaient dans situation qui t'a vivre bien, qui étaient qu'à voyager, je ne veux dire qui dans camp, qui vivre dans l'indignité. Donc l'État, il a une responsabilité pour aller dans zone ça, faire d'enquête pour garder situation mounio, mode de vie mounio, pour faire des interventions plus ou moins appropriées. Par rapport avec réponse Léonard, je crois que question dans plus à l'État, c'est l'État pour prendre responsabilité pour créer les conditions pour élection faite. Pour monde en confiance et puis pour institution fait que population fait confiance. Donc moi je crois que faut que l'État à travers police, l'armée et l'autre entité internationale qui est aussi accord avec eux intervenu dans des zones pour permettre que yo déboucher route nationale numéro 1 numéro 2 même les bien gang mais elle va donner un niveau 50% 60%. Au moins il faut l'être dans niveau 2%, 3% parce que pas aucun pays pas un criminel, pas aucun pays pas un déviant, même pas aucun pays pas une corruption. Sauf que yo gérer ça. Okay. Merci. Okay, donc, je réponds rapidement. Donc, et camarade Polite, et merci pour la question. Donc, merci à vous. Donc, et c'est que tant que nous croyons dans un défi et que nous devons discuter sur lui, nous croyons que le pays a besoin de sécurité, nous avons besoin d'apaisement pour nous agir sous souffrance à calamité et puis organiser l'élection. Pour qui ça? Je ne vais pas le bail et transition là mandat pour faire refondation de l'État. Parce que pour faire refondation de l'État pour agir sur tout aspect qui gagne dans la sécurité alimentaire, sécurité tout problème que nous connaissons. Donc là c'est travail tout un mandat. Donc on va pas de transition charge ça. Mais je pense que dans le contexte ça, nous avons besoin de sécurité pour neutraliser et civil armé. Donc monde qui cap réinsérer, nous avons besoin apaisement social pour travailler à haute intensité main d'œuvre côté moun a dégager yo capable permettre on agir sur calamité souffrance que connaît un peu partout particulièrement au niveau de camp yo. Ensuite organiser des élections crédibles. C'est ça que nous attendons. Nous croyons que pour élection réalisée, c'est pour agir sur sécurité et faire apaisement social et comme ça nous capable faire élection et mandat moun qui parle gain 5 ans, parle gain pour lui capable mettre chita pour une sécurité sociale, pour une sécurité alimentaire, pour une toute et transition tout et transition tout. Non, et transition tout très important. Moi d'accord. C'est transition tout. On mandat venir à faire mais et transition pour faire tous les trois paramètres. C'est des facteurs qui réfléchissent sur lui. Faut que l'État intervienne. Excusez-moi pour motion parce que ou font attaque sur une intervention fait. Non, n'oubliez pas où c'est pas la transition parce que m'pas de responsabilité transition tout. M'pas de responsabilité non bon second qui réagir sur lui. M'pas de responsabilité transition. Même notre transition comme moi ou gon responsabilité ou gon mandat pour réagir. Et yon n'a plus gros responsabilité transition ça dit pas faire sécurité, il va faire intervention sociale. Il dit ça même dans PAC là. Maintenant moi dis que il y a deux trois facteurs qui me réfléchissent, ça sont propositions que me fait à partir des recherches qui fait sur Haïti que Haïti était là. Maintenant pour la sécurité faut renforcer la police. Faut l'armée ou renforcer, faut impliquer l'armée. Et même comment on prend l'élection sur pas manger, sur pas sentir en confiance. Donc tous les trois facteurs ça répond. Non, mais c'est pas que moi remettre en question. Pas de responsabilité. Non, c'est pas que moi remettre en question. Mais c'est parce que moi crois que dans le moment période que on gagne pour faire transition, on pas capable faire travailler ça. Parce que nous avons toujours besoin nous faire une transition qu'on dit n'a faire refondation de l'État.
là nous pas l'agir système judiciaire là nous pas l'agir sous lui, système de santé nous pas l'agir sous lui, l'école nous pas l'agir sous lui, nous pas l'école à plusieurs vitesses, j'en nous là, nous te agir facteur ça yo. Mais je vous garantis avec mon transition que là 1 an pas qu'à faire travailler ça. On va connaître. Non, on va connaître un an. Parce que c'est limité. Non, nous sommes dit ça d'ailleurs. Non, mais comprendre, me dit on va connaître ça fait 3-4 là. Non, je comprends. Moi dit on transition 1 an pas capable faire lui, c'est pas que me dit à faire 1 an, même dit on transition 1 an pas capable faire lui. Donc maintenant faut là retourner encore sur nécessité qui gagne pour nous clarifier point ça. C'est sûr. Faut que nous un document d'applicabilité qui peut nous connaître, un document d'application de pacte là pour nous connaître pour combien de temps que là. Et c'est à partir de temps ça n'a connaître qui ça capable faire qui ça pas capable faire. Mais là maintenant nous même dans défi nous croit et ça fait tout goût mais que n'a fait pour te gagner un gouvernement gouvernement bicéphale. Donc parce que nous te croit que sur 1 an nous gain apaisement qui fait, nous gain sécurité qui bat élection faite. C'était point par nous pas triver quoi que nous connaissons que transition capable de faire aux fondations, mais c'est si que nous inscrits dans la ligne ça nous dit que maintenant on transition de 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans qui gaspiller ça là le t'es fait maintenant comme c'est dans 2 6 donc tout imprévu qui gagne etc. de pas rien de planifié donc nous pas arriver joindre là maintenant nous arriver quoi c'est bail sécurité c'est fait apaisement dans camp yo et puis fait élection et puis n'a bail moun yo mandat pour gagner responsabilité pour transformer le pays. Merci. Merci Hugues, merci Nixon, merci avec public noir qui te répond présent avec belle émission jeudi. M'a rappelé pour nous et transition ça, yo ba été 3 priorités. Yo parler de sécurité, yo parler de redressement économique, il est redressement économique, apaisement social, c'est un élément yo. Et dernière mission c'est organisation élection et dans organisation élection nous renforcement institution l'État. Amis téléspectateurs, amis internautes radio télévision Pacifique, nous sommes contents servir aujourd'hui à l'émission Table Pacifique. Rendez-vous c'est pour samedi prochain pour l'autre émission. Bye bye tout le monde et encore une fois merci avec tout participant qui était là avec nous. Déjà m'a dit nous applaudissez nous pour une dernière fois. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Rendez-vous samedi prochain. Merci Obed. Merci. Merci Nixon. Merci Obed. Merci.